Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, frères et sœurs, en Christ, et puis pour ceux qui ne sont peut-être pas croyants, mais en humanité au moins, nous nous retrouvons aujourd'hui et j'avais envie de prolonger l'échange que nous avons eu il y a quelque temps sur la façon finalement dont on devient orthodoxe. J'avais un peu expliqué que dans une vidéo précédente que on n'est pas exactement dans le même chemin, notamment pour les adultes. Pour les enfants, bien sûr, il y a l'enseignement des Saintes Écritures, de la vie du Seigneur, de la compréhension et la connaissance des sacrements. Pour les adultes, et nombreux sont les adultes qui rejoignent l'orthodoxie, quelles que soient les motivations qui les guident. Et j'avais évoqué le fait qu'elles pouvaient être nombreuses. La déception de l'endroit où on est, la recherche personnelle pour donner un sens à sa vie, la recherche de secours dans un moment difficile. Eh bien, effectivement, on passe par, pour ceux qui sont déjà baptisés par la chrismation et pour certains par le baptême. Ça prend un certain temps, ce temps est laissé à l'appréciation du prêtre. Je dirais que généralement, c'est un temps qui va être, dépendamment des cas individuels, entre 6 mois et 2 ans. C'est pas formaté dans la tradition orthodoxe, au moins dans nos pays, de la même façon que chez nos frères catholiques qui disent il y a 2 ans de préparation au catéchuménat, puis ensuite voilà. Non, l'enseignement véritablement se fait lors de la liturgie. C'est en participant à la divine liturgie. Dominicale ou en semaine, pour les gens qui ont la chance d'avoir des offices de semaine, que petit à petit, nous intégrons, nous faisons descendre en nous le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, et que nous venons recevoir, je le dis d'une façon fort peu théologique, pardonnez-moi, mais ce carburant de vie qui est la divine Eucharistie. Je préciserai d'ailleurs sur ce point que dans la tradition orthodoxe, dépendamment des juridictions auxquelles on appartient et des régions du monde, on va dire, la communion va être très fréquente et dans d'autres endroits, elle le sera beaucoup moins. Il y a des régions où on communie peu en considérant qu'effectivement on est pécheur et que finalement on n'est jamais en état véritablement de recevoir la communion. Et puis il y a des régions du monde où on communie beaucoup, tous les dimanches, et même en semaine, en se disant que c'est la réception de la communion qui va arriver à nous changer, à changer notre patte humaine, notre nature humaine, nos faiblesses humaines, pour nous permettre de nous rapprocher d'une vie en Christ. L'aboutissement de la tradition orthodoxe, de notre conversion finalement à l'orthodoxie, je le dirais en peu de mots. C'est un chemin qui va nous prendre notre vie tout entière. La vie qui va nous permettre au fur et à mesure que nous avançons, de comprendre où sont nos faiblesses, de comprendre à quel moment nous nous laissons entraîner sur la pente de nos faiblesses humaines et de nos passions. Et ce temps qui va nous permettre de trouver les moyens de lutter. Alors, les moyens de lutter, je vais peut-être éclairer là-dessus tout de suite et rapidement, ce n'est pas de se dire et de ce qu'on ne consiste pas à se dire et dans notre tête, ah là là, il faut que je sois fort, il faut que j'y arrive. C'est demander la grâce du Seigneur. C'est la prière. La prière et la demande instante au Seigneur va nous changer. Chaque fois que nous nous tournons vers le Seigneur, ne serait-ce qu'en invoquant son nom, Seigneur Jésus, ou Seigneur, ou Jésus tout court, chaque fois, nous mettons un espace entre les faiblesses humaines, nos passions humaines, ce monde qui nous entoure, et cet espace nous permet de laisser de la place à Dieu. Le Seigneur vient à notre aide parce que nous l'appelons.
Vous savez, un enfant qui a faim, ben, il va pleurer pour appeler sa maman et lui demander son biberon ou le sein ou à manger, ou pour dire qu'il a de la fièvre. Nous avons, nous, de la fièvre de ce monde, la fièvre de nos faiblesses humaines, et c'est le Seigneur qui vient à notre secours, c'est lui que nous appelons. L'aboutissement de notre foi orthodoxe va être un long chemin. Je dirais qu'il est pour moi un long chemin. Et ce chemin, je le parcours comment? En essayant de rechercher de plus en plus dans les Saintes Écritures et dans les Écritures des grands anciens, des pères de l'Église, des moines du désert, de tous ceux qui avaient la vérité du Seigneur en eux et qui sont arrivés à l'écrire, qui sont arrivés à la mettre en règle. Je vous ai souvent parlé de la prière de Saint Éphrem, qui pour moi est la quintessence de l'intelligence, Saint Éphrem le Syrien, pardonnez-moi, qui est pour moi la quintessence de la sagesse et de la compréhension de notre âme humaine et de ce que nous venons trouver dans la foi et de ce que nous venons de demander au Seigneur. Et nous devenons véritablement, et nous finissons à être véritablement orthodoxes, avec beaucoup de modestie et plein d'insuffisance, bien sûr, lorsque nous vivons au quotidien avec la présence du Seigneur. Lorsque nous avons décidé chaque fois que nous prenons une décision dans notre vie, ou que nous éprouvons un ressentiment vis-à-vis de quelque chose, que nous nous tournons vers le Seigneur pour demander véritablement Seigneur, aide-moi à discerner ce que je dois faire, aide-moi à comprendre ce qui se passe en moi. Et cette compréhension, elle ne va pas passer par l'intelligence de notre tête, mais bien par l'intelligence de notre cœur, par la présence du Seigneur en nous. Et c'est là que nous devenons orthodoxes. Et à partir de ce moment-là, faire le jeûne, par exemple, et avoir une vie d'une certaine ascèse, c'est pas quelque chose de difficile, c'est juste quelque chose qui nous réjouit parce que nous nous rapprochons du Seigneur et que nous avons le sentiment, pendant un court instant, d'une joie profonde, pas d'une joie d'orgueil, pas d'une joie qui nous dit « Ah, mais je suis très bon, j'y suis arrivé, je suis un bon chrétien », mais d'une joie qui simplement nous donne la perception d'une présence qui chemine avec nous et qui nous aide. Vous vous rappelez de cette image très belle de celui qui marche sur la plage avec le Seigneur qui marche à côté de lui, et puis il voit toujours deux paires de pas, et il dit « Mais pourquoi ces deux paires de pas? Je suis tout seul. » Et le Seigneur lui dit « Mais je marche à côté de toi. » Et puis un jour, il n'y a plus qu'une paire de pas qui marche sur le sable. Et là, il dit « Mais Seigneur, pourquoi? Tu as abandonné. » Non, je te porte simplement dans mes bras. Et cette image, elle est d'une grande poésie, bien sûr, mais cette image, c'est celle qui est celle de notre vie. Celle de notre vie où nous allons être dans la présence du Seigneur. Cette présence du Seigneur, c'est un long travail. Très souvent, au soir de notre vie, au soir de la vie de personnes que j'ai accompagnées vers leur dernier moment, ils m'ont dit « Mais je suis tellement loin du Seigneur. Je suis tellement loin du Seigneur. » Non, tu n'es pas loin du Seigneur. Simplement, au soir de ta vie, le Seigneur t'a permis de comprendre quels étaient tous les endroits où il fallait que nous fassions un travail de foi, de ferveur vers le Seigneur pour arriver à nous décoller, à nous éloigner. Le provençal que je suis dirait à nous dépéguer. Ça pègue quand ça colle de cette patte humaine qui est la nôtre et qui nous attache tellement à la vie de ce monde. Et si nous arrivons à nous éloigner effectivement de nos faiblesses humaines, si nous arrivons par justement notre travail de prière, notre travail de lecture constante, et la lecture, c'est une prière. Chaque fois que nous donnons du temps au Seigneur, c'est une prière. Chaque fois que nous parlons au Seigneur alors que nous conduisons la voiture et que nous considérons qu'il est assis à côté de nous et que nous n'avons rien d'autre à faire que lui parler, c'est une prière. Chaque fois que nous laissons le Seigneur pénétrer dans notre intimité, dans notre temps quotidien, c'est une prière. Et c'est comme ça que l'on chemine vers l'orthodoxie. C'est comme ça que
que nous devenons véritablement orthodoxes. Et là, au soir de notre vie, nous pourrons dire, ben Seigneur, Seigneur, je sais à peu près tout ce que j'ai loupé. Et nous savons que tout ce que nous avons loupé, lorsque nous nous regardons les uns et les autres, ben c'est beaucoup. Mais tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu m'as permis de voir, pour qu'enfin, je me tienne debout dans le monde, les pieds effectivement dans la boue de nos passions humaines et des vilainies et des turpitudes de ce monde, et la tête tournée vers toi, Seigneur. Voilà notre chemin de chrétien. Voilà comme nous devenons chrétiens, sans doute tout simplement et singulièrement chrétiens orthodoxes. J'espère que ce petit temps partagé vous aide à poursuivre votre chemin dans la recherche de la présence du Seigneur dans ce monde et en nous. Et je vous souhaite toutes les douceurs que nous donne le Seigneur dans ce monde pour les siècles à venir. Amen. À très bientôt.